Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à des. Enfin, je vais essayer je vais essayer de donner une piste de réponse à des questions qui me sont posées concernant la conscience, les incarnations, les différentes directions que peut prendre un être après la mort ou après son passage sur Terre. Je vais essayer de répondre à tout ça. Est-ce que on va au paradis? Est-ce qu'on va en enfer? Est-ce qu'un animal a une conscience et a la possibilité de se réincarner? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, en fait, que ce soit un minéral, que ce soit un végétal, que ce soit un animal, que ce soit toi, on est... J'ai l'impression de l'avoir déjà survolé plein de fois dans pas mal de mes vidéos, mais on est comme... Alors, on va essayer de prendre la chose dans son ensemble. À la base, il y a une conscience, une âme, qui est nommée à travers le monde la plupart du temps Dieu, l'univers, la source. Pas mal de nominations lui sont données, ici-bas. Cet univers, cette source, cette déité, comme on l'entend, c'est une énergie. Cette énergie, pour faire l'expérience d'elle-même, elle se divise en une multitude de petites portions d'énergie. Ces portions d'énergie deviennent des planètes, deviennent des coins d'espace, deviennent des énergies en tant que telles, deviennent des animaux, deviennent des végétaux, deviennent des humains, deviennent tout ce que vous pouvez considérer comme l'existence matérielle, mais au-delà du matériel aussi. Chaque chose qui existe, en somme, est une cellule de ce qu'on appelle le Dieu ou la source. Quand on parle d'un animal, quand on parle d'un végétal, il y a une conscience à l'intérieur qui fait un bout de temps. Pour les minéraux et pour les végétaux, parfois elle arrive à partir avant la mort physique du végétal ou du minéral. Mais pour les animaux et pour les humains, c'est plus souvent qu'elle arrive à la naissance, enfin un petit peu avant la naissance, et qu'elle part au moment de la mort du corps physique. Cela dit, dans tous les cas, cette petite partie de conscience, elle est interchangeable. Ça veut dire que ce qui est aujourd'hui dans un être humain, qui fait l'expérience d'un être humain, d'une vie, c'est un bout de conscience qui pourrait très bien être dans un animal, ou qui pourrait très bien être dans un végétal, dans un minéral, ou même encore dans d'autres types de conscience qui ne sont pas forcément liés à des corps matériels. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle faire l'expérience de la divinité. Si vous voulez, c'est même pas vous qui faites vraiment une expérience, c'est Dieu en tout temps, en chaque instant, qui fait une expérience de lui-même à travers différentes choses qu'il expérimente en une multitude de choses qui sont omniprésentes, omnipotentes et tous les omnis que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que quand on a l'impression d'être soi et d'être individuel et d'être profondément et intimement une chose unique, eh bien il faut comprendre que chaque chose qui fait l'expérience de l'être humain a ce sentiment-là quasiment. Après, quand on va dans les animaux, dans les végétaux, il peut y avoir des types de consciences différents. On peut en arriver sur des consciences de groupe, on peut en arriver sur tout type de conscience, même dès que je pourrais même pas vous imaginer, parce que moi-même j'en ai pas conscience. Mais mettre une hiérarchie sur le tiens, je passe d'abord par le minéral, végétal, animal et humain, ou d'autres sens, peu importe, de cursus possible, mettre une appellation sur un type de personne, par exemple, il y en a qui se disent je suis indigo, je suis flamme jumelle, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, il faut bien comprendre que toutes ces façons de chercher à rendre les choses intelligibles et de pouvoir en parler finalement, c'est très très humain. C'est vraiment nous, les êtres humains, qui nous posons des questions, qui voulons mettre des étiquettes en permanence, qui voulons pouvoir nous rassurer d'une certaine manière. C'est pas une chose forcément que vous allez trouver chez un animal, que vous allez trouver chez un arbre. Il va pas chercher à se dire ah mais moi je suis un arbre jumeau avec tel arbre, machin. Ils en ont rien à faire. Ils font la meilleure expérience qu'ils puissent faire d'eux-mêmes.
Ils la font aussi bien qu'ils le peuvent et ils cherchent pas à se donner des nominations pour légitimer ceci ou pour expliquer cela. Ça, c'est très humain et pour tout vous dire, au jour d'aujourd'hui, pour moi, par exemple, c'est très fatigant ça de devoir répondre à beaucoup de questionnements qui sont liés plus à des nominations qu'à des fonctionnements. Comme si le fait de s'identifier avec telle et telle nomination pouvait justifier tel ou tel comportement. Je vois énormément de gens aujourd'hui, par exemple, j'avais soulevé des montagnes là quand j'avais fait cette vidéo là à l'époque. J'avais fait une vidéo sur les flammes jumelles parce qu'on me l'avait demandé. Et je l'avais fait vraiment à contre-courant de ce qu'on attendait parce que j'avais voulu la faire un petit peu comme moi je la sentais. Et moi je la sentais d'une manière particulière. En gros, je disais que flamme jumelle ou autre, ça me paraissait être encore une fois une nomination et que ça n'empêchait pas pour tout un chacun, même si on n'était pas identifié comme flamme jumelle, de faire une superbe expérience de rencontre, d'amour incroyable et incomparable. Et je me rappelle que beaucoup de ces personnes qui se prenaient pour me flamme jumelle avaient essayé de me répondre, ah, mais t'as rien compris, c'est que tu l'as pas vécu, c'est que ceci, c'est que cela. La vérité au milieu de tout ça, c'est que parmi toutes les flammes jumelles, il n'y en a aucun qui est capable de confirmer s'il en est un ou pas. Ouais, on lui a dit, ouais, il le pense, ouais, il le ressemble. En vérité, c'est encore une fois qu'une appellation. Si tu as envie de t'appeler flamme jumelle, ou bien volcan jumeau, ou bien âme jumelle, ou bien peu importe, ça va rien changer. C'est pas parce que tu as telle étiquette que tu dois te comporter comme cela ou que tu as tel ou tel privilège. La vérité, c'est que souvent, même aujourd'hui, par exemple, pour parler des flammes jumelles, c'est souvent des couples qui en vérité ont pas les couilles de se séparer quand il le faudrait, ou alors ont des histoires qui sont compliquées, mais ils ont pas comment je pourrais dire ça, les bases que la plupart ayant eu, parce que les couples c'est très très délicat les couples hein, à notre époque actuelle. Il y a quelques années, c'était encore plus délicat parce que les gens osaient pas pour des principes se séparer quand ça allait pas et tout, c'était des questions plus de qu'en dira-t-on qu'autre chose, mais aujourd'hui finalement ils s'accrochent à des comportements qui sont incroyables, ils osent pas eux-mêmes par peur d'être seuls, de faire la meilleure expérience d'eux-mêmes, et ils se retrouvent à justifier des couples qui sont désastreux et tout, sous une nomination de flammes jumelles, parce qu'ils veulent expliquer pourquoi ils galèrent autant, pourquoi... Bref, il y a tellement de... Il y a tellement de choses qui se cachent derrière les nominations dans les comportements qui sont juste stupides, je le dis clairement, c'est stupide, c'est idiot, et de justifier qu'on passe par telle ou telle souffrance, tel ou tel soi-disant travail à régler parce qu'on est flamme jumelle ou patati ou patata, c'est complètement nul, c'est complètement au plus près de l'incompréhension d'un comportement de conscience qu'il soit. Donc, aujourd'hui, pour ce qui est de la compréhension de comment on s'incarne dans quel type de choses, que ce soit dans des choses matérielles à tous les niveaux qu'on puisse imaginer de conscience possible, que ce soit dans des choses qui ne sont pas matérielles, des consciences qui peuvent être des consciences comme la conscience d'une planète, comme la conscience... alors nous, on connaît ça sur Terre, on connaît la conscience d'une fourmi qui est en vérité une conscience de groupe, c'est-à-dire c'est la conscience de la fourmilière plutôt que de la fourmi. Ils ont un seul but, c'est de protéger la reine, c'est de faire en sorte que... Et on pourrait imaginer que toute la fourmilière a la conscience de la reine et pas d'autres consciences individuelles. Mais il y a beaucoup d'endroits dans l'univers qui fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup de populations qui sont des consciences qui sont à la fois individuelles mais très très peu personnelles, mais beaucoup des consciences de groupe et qui sont des consciences qui ont un but précis, une fonction même on pourrait dire. Qui n'est pas du tout basé sur autre chose que l'altruisme pur et la nécessité d'apporter un équilibre à pas mal de choses. Au milieu de tout ça, il y a nous avec nos façons de voir le monde, il y a nous avec nos façons d'essayer de le comprendre, d'essayer de le traduire. Et aujourd'hui, je vois énormément de gens qui sont perdus dans des questionnements et qui m'écrivent, mais alors ça c'est quoi, ça veut dire quoi? Et j'ai peur de leur répondre dans le sens où si je leur réponds que ça c'est ça, que ça c'est ça ou que ça c'est ça, eh bien tout d'un coup ils adoptent un comportement qui soit un comportement qui finalement est plus influencé par la compréhension qu'ils auront de ce que je dis que par un ressenti pur. Et moi j'en reviens toujours à une chose, quand on cherche trop dans les nominations, quand on cherche trop dans la compréhension, c'est de déposer le mental. C'est vraiment un des merveilleux et des pires outils qu'on peut avoir, ce putain de mental, c'est un truc qui est incroyable. C'est que autant il est la chose qui vous permet d'appréhender, de traduire, de réceptionner le monde,
autant il est la chose qui est mais vraiment imbue d'elle-même et qui croit qu'il n'y a que par ce canal-là qu'on va pouvoir avoir une compréhension qui soit qualitative. Or c'est faux. C'est faux, je dirais même qu'il est capable à tout péter de donner 40 ou 50%, c'est peut-être même beaucoup de nos capacités d'appréhender le monde. Le reste se fait par le cœur, par le ressenti. Et si vous preniez conscience de la puissance de vos ressentis que vous déposiez le mental, vous chercheriez plus du tout à juger quelque chose ou quelqu'un par rapport à sa nomination. Que vous ayez devant vous un indigo, un starseed, une flamme jumelle, une âme sœur, mais ça n'aurait aucune espèce de différence parce que vous seriez dans le ressenti et ça n'aurait probablement même pas de sens parce que probablement que 9 personnes sur 10 qui s'appellent comme ci, qui s'appellent comme ça, que ce soit les gens qui se nomment hypersensibles, que ce soit, peu importe la nomination qu'on se donne, la façon qu'on a de s'identifier, j'ai envie de vous dire, et moi le premier dans les années où je fonctionnais peut-être plus avec ça, c'est d'emblée une erreur. C'est d'emblée une erreur parce que je crois que ça m'appartient, hein, bien sûr. Mais finalement, on est tellement dans des trucs ces temps-là, complot, machin, truc et tout. Prenons un peu de recul, regardons un petit peu l'individu en tant que tel. Moi, je crois que on est la somme de tout ça. On est un petit peu flamme jumelle, on est un petit peu indigo, on est un petit peu âme sœur, on est un petit peu hypersensible, on est un petit peu brut, on est un petit peu plein de choses et à tour de rôle, je dirais même à tour de moment présent, dans les choix consécutifs qu'on fait instant après instant, dans le contexte de vie, dans ce qui se présente à nous, dans les différents obstacles que l'on va essayer de dépasser, dans les différentes interactions que tous les types d'énergie, d'animaux, de végétaux, de minéraux et d'êtres autour de nous vont nous permettre de vivre et d'expérimenter, eh bien on va pouvoir étendre, ouvrir l'éventail de toutes ces capacités, de toutes ces petites portions d'identité, et on va pouvoir être à un certain moment une flamme jumelle avec telle personne qui soit ou pas notre couple, on va pouvoir être une âme sœur avec une telle autre personne qui soit ou pas quelqu'un qu'on connaît, on va pouvoir à un certain moment être un indigo simplement par une pensée qui sera de tel type de vibration. On va pouvoir être un starseed parce qu'on aura eu une connexion qui sera de tel type de qualité. Mais on n'est pas ceci ou cela. C'est comme quand le menuisier dit « moi je suis menuisier ». Mais non mon gars, t'es un être humain. Tu pratiques quelque chose qu'on nomme la menuiserie et suis-bas et c'est sûrement pas la seule chose que tu sais faire, mais t'es un être humain. Alors dire je suis un homme, je suis une femme, bon là on peut à peu près dire que là on se trompera pas, mais même là on fait faux, parce que même à l'intérieur de cette nomination-là, eh bien, il se trouve qu'on a une partie de féminin sacré, de masculin sacré. Quand vous montez certaines étapes de l'évolution, de l'éveil de la conscience, on en arrive à des incarnations, à des expériences de vie qui ne sont plus forcément sexuées. On peut se retrouver à être vraiment et homme et femme, ou alors ni homme ni femme. Et c'est pas une question ni de sexe ni de sexualité, c'est une question androgyne, même au niveau de l'état de conscience, au niveau de la pureté et du détachement de ce besoin d'être dans un pôle particulier de dualité. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes énormément nombreux à m'écrire avec toutes les préoccupations qui vont avec le moment, que ce soit les préoccupations sur le Bill Gates, sur la 5G, sur l'éveil de la conscience, sur le passage en 5e dimension, si on peut nommer ça passage d'ailleurs, parce que c'est pas un passage, c'est plutôt un accueil. Vous êtes énormément à me poser plein de questions qui finalement vont nourrir vos manteaux, vont répondre à des choses qui sont des choses qui vont encore une fois vous permettre de vous classifier dans tel ou tel type de comportement, tel ou tel type de personne. Et j'ai envie de vous dire, mais envoyez tout péter tout ça, arrêtez vos conneries, arrêtez de chercher absolument à vous identifier. Vous êtes simplement des particules divines. Vous avez la capacité, aussi bien dans cette vie actuelle que vous vivez, toi qui me regardes, tu as la capacité d'être une grosse merde qui vaut rien, qui ne mérite même pas de respect, comme tu as la capacité d'être la chose la plus merveilleuse qu'on devrait
porter aux cieux tellement elle est unique et qu'elle peut apporter à son prochain ou à tout le reste des choses qui existent. C'est en toi, le tout est en toi, ces deux pôles-là sont en toi, c'est cette dualité permanente de tous les adjectifs, de toutes les capacités d'être, de tous les fonctionnements, de toutes les parties d'identité de toi qui crée l'unité de ce que tu es. Et c'est cette diversité énormissime de comportements et de paradoxes et de contrastes qui fait que tu peux de temps en temps trouver des réglages qui sont absolument incroyables sur ton individualité. Alors, il y a ce que l'on appelle en soi peut-être une sorte de couleur primaire, tu vois, comme l'arc-en-ciel peut avoir des couleurs primaires, mais tu constateras que dès que tu commences à mélanger deux parties de couleurs primaires, par exemple le jaune et puis le bleu, bah tu vas obtenir une bande où là où ça va se croiser, ça va être du vert. Et ben c'est un peu ça, tes comportements, ton identité, les facettes de toi. Tu as reçu, je dirais, tous les potentiels, tous les possibles, toutes les possibilités, toutes les identités et les identifications possibles, que ce soit telle ou telle ou telle ou telle nomination, tu as reçu toutes les nominations possibles et toutes les qualités dues à ces nominations, mais au milieu de ça, de ton comportement, de ta vibration, de ta façon de t'exprimer, d'exprimer la vie que tu es, de manifester ton toi, eh bien, tu vas assortir certaines portions de ces comportements avec certaines autres, c'est-à-dire que tu vas mélanger les couleurs de ce que tu es. Et donc, tu vas être, c'est ça ce que tu es. C'est ça ce que tu es. Et là, il n'y a pas de nomination possible. C'est tellement conséquent, tellement grand et grandiose dans l'absolu de ce que ça représente que tu es quelque chose d'innommable. D'ailleurs, on dit Dieu est innommable, mais tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es la source en chaque instant de ce que tu peux faire. Tu es une de ces expressions, de ces facettes, et tu peux de temps en temps, lorsque tu arrêtes de chercher une nomination, de chercher à t'identifier, de te gabariser, de te mettre dans une pièce ou de te mettre dans un bac plutôt qu'un autre, tu deviens quelque chose de plus grand qui monte en conscience. C'est ça. C'est ça ce que tu es, l'expression de toi-même qui va pouvoir monter en vibration, qui va pouvoir monter en conscience, indépendamment des différentes hygiènes de vie que j'ai exprimées dans ma dernière vidéo où je te disais la nourriture, les pensées, les machins, mais l'expression, alors là on est sur un autre niveau bien sûr, mais l'expression de ce que tu es, la compréhension atteinte que le cheptel, l'étendard, l'éventail, pardon, l'éventail de toutes les petites fibres qui te représente, qui te compose, et ce que tu es. Et ça ne se nomine pas parce que c'est tellement varié, tellement contradictoire, tellement assimilable en même temps, qu'il n'y a pas de mots qui ait une telle complexité. Il n'y a peut-être même pas de pensée qui ait une telle complexité. La seule chose qui soit assez complexe et capable de représenter ça, c'est toi, c'est moi, c'est chaque chose autour de toi, l'arbre, l'animal, le végétal. Alors, ça peut paraître un peu philosophique comme ça, mais si tu t'arrêtes 2 secondes de réfléchir en essayant forcément de caser ceci et cela pour pouvoir le comprendre et que tu arrêtes de poser des nominations, des mots qui qualifient ceci de ceci, cela de cela, eh bien, les choses vont être plus simples. Ressens ce que tu es. Tiens, tout de suite, tu peux être un petit lutin qui est là au milieu des bois, un être de la nature qui communie avec le chant des oiseaux. Tu peux être 5 minutes après le guide qui va essayer de faire une vidéo pour les gens qui le suivent et qui ont besoin d'atteindre certaines compréhensions, et puis tu vas être merveilleux dans ce rôle-là. Et puis un peu plus tard, tu peux être le papa qui est ni guide, ni petit lutin, qui va être le compagnon de jeu, qui va être l'éducateur un petit peu, qui va être l'exemple pour ses enfants. Et puis dans 5 minutes, je peux très bien être le dingue qui joue avec mon chien. Tout d'un coup, je suis un chien parce que je joue avec mon chien et que le reste n'existe plus et que même mon comportement sera comparable à un animal. Je peux aussi être l'amant qui aime le corps d'une femme, que ce soit sa femme ou que ce soit le corps d'une femme qui passe dans la rue, la petite chose frivole qui est simplement amoureuse comme ça de la beauté, des courbes de ce que la nature a mis en place dans le corps humain. Je peux aussi très bien tout d'un coup être le papillon qui s'envole dans cet arbre lorsque je me pose sur une feuille et que je suis à observer l'écureuil ou l'oiseau. Mais je suis surtout tout ça. Tu es surtout tout ça. Alors aujourd'hui, peut-être que cette vidéo, c'est une invitation, un encouragement, un appel à te dire que finalement, tu pourrais peut-être simplement arrêter de chercher à poser des noms, des nominations, de qualifier ce que tu es, ce que tu penses être, ce que tu crois être ou ce que tu voudrais devenir. Tu es tout. Tu es absolument tout. Tous les pôles des choses qui peuvent exister sont existantes et vibrantes en toi.
tu vas l'expérimenter, t'en rendre compte, en prendre conscience ou pas. Tu vas être beaucoup conditionné parce que tu penses que l'on t'a... parce que tu crois que l'on t'a dit toute ta jeunesse, c'est-à-dire tes parents, ton entourage, tes profs, tes amis d'enfance, ton professeur de judo ou je ne sais quoi, vont t'avoir dit « Ah, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, mais toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. » Et toi, tu vas croire que tu es ça. Mais si tu poses toutes ces nominations, si tu poses tous ces jugements qui appartiennent à d'autres, si tu poses toutes ces observations qui sont faites par des yeux qui ne sont pas les tiens, si tu poses ces croyances qui appartiennent à différentes personnes et qui ne se ressemblent peut-être même pas pour te qualifier toi, et que tu t'observes toi, que tu te ressens toi, que tu t'accueilles toi, que tu t'acceptes toi, tu t'apercevras que tu es tout. Tu es toi et tu es chacun d'entre nous. Tu es toi et tu es l'herbe sur laquelle tu te poses. Tu es toi et tu es l'arbre, tu es toi et tu es l'animal. Alors ça peut paraître doucement fou et rêveur ce que je te dis, mais si vous saviez comment je le ressens au plus profond de moi-même, comment je l'expérimente à longueur de journée, cette chose-là, je l'expérimente à longueur de journée. À longueur de journée, je suis moi et mon environnement. Je suis l'environnement et moi. Je suis soumis par certains moments, certaines interactions avec certaines personnes à être l'enfant battu que mon père a créé. Et en même temps, je suis la personne souveraine que je suis dans certains autres moments de ma journée. Et puis je suis très fort. Et je suis très faible. Et parfois je mixe un petit peu tout ça et je suis juste accueil. Alors c'est ça que je voudrais t'envoyer aujourd'hui. Tu veux nominer, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela? Tu veux même te positionner, est-ce que la 5G sera mauvaise ou pas? De toute façon, quoi qu'il en soit, comprendre une chose est très important. Tout ce qui existe ici-bas, aujourd'hui, fait partie de la création divine. Des choses les plus abominables qui sont créées par certaines parties d'entre nous, ou même d'autres provenances qui sont en train de créer des choses que nous, on juge ici-bas comme abjectes, ou toutes les personnes merveilleuses qui vont juger ces choses-là comme abjectes, tout ici est un grand jeu qui nous permet d'être. Toutes ces choses comme la 5G, comme ces Bill Gates, comme ces familles Soros, comme ces abominables personnages qui aujourd'hui essayent de soumettre une grande partie de l'humanité, moi avec d'ailleurs, essayent de me soumettre avec, et essayent de nous contrôler, de nous manipuler, sont aussi les grands éveilleurs de notre conscience parce que c'est eux qui nous permettent aujourd'hui de dire non, on va pas se laisser faire, on va gagner ce que l'on appelle notre souveraineté, on va refuser cette soumission. Donc en même temps qu'ils sont nos bourreaux, en même temps qu'ils sont ces personnages dangereux qu'ils incarnent et qu'ils représentent, ils sont aussi le potentiel que nous avons de nous redresser. Ils sont la chose peut-être la plus salvatrice que l'on puisse espérer, parce que c'est grâce à des personnages comme ça, et à leurs actes et à leurs faits, qu'aujourd'hui tu es en train de te reconnaître, qu'aujourd'hui tu es en train de te positionner. Et que même caché derrière ta peur de ne pas savoir comment faire, ou de te dire qu'ils sont plus forts que toi et c'est perdu d'avance, même derrière ça, même derrière ces pensées qui peuvent paraître douloureuses, tu es en train de te construire. Tu es en train d'avoir les oreilles qui s'ouvrent, les yeux qui s'ouvrent et tous tes capteurs qui se mettent en place pour repérer tous tes frères et toutes tes sœurs qui ont peut-être déjà un début d'idée de combat. Et donc au milieu de tout ça, au milieu de tout ce qui existe, qui peut représenter la Terre, la vie sur Terre, eh bien tu es en train de créer ce qu'on appelle ta conscience, la conscience de toi-même. C'est pour ça que souvent on a tendance à dire que tout est juste, tout est au bon endroit et tout est au bon moment. Je sais que ça peut paraître pour certains vachement loin encore parce que certains d'entre vous sont à peine dans leur réveil, certains sont déjà bien avancés et au milieu de tout ça, il y en a qui vont bien comprendre cette vidéo, bien comprendre les mots, être apaisés avec ça et puis d'autres qui vont être complètement paumés à dire quoi, mais ça veut dire que quoi, et voilà, qui vont chercher de la nomination de nouveau. Essayez de l'écouter plusieurs fois, essayez de voir ce que je veux dire à travers ce que je vous exprime là. Ça pourrait paraître brouillon, mais c'est riche de sens. Tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, ne le regardez pas avec un œil diabolique. Ne vous identifiez pas à la matière que vous êtes, celle qui est périssable. Ne croyez pas que vous allez mourir et que c'est la fin s'il gagne. Vous êtes des êtres pilotes à l'intérieur de ces corps de matière qui vont souffrir, qui vont, oui, mourir certains et d'autres pas. Mais vous êtes les êtres de lumière à l'intérieur de tout ça. Vous êtes le petit pilote qui vient expérimenter la série d'autotamponneuses. Vous n'êtes pas l'autotamponneuse. À partir de là, relativisez. Comprenez que quoi que vous fassiez, que vous gagniez, que vous perdiez selon l'entendement que vous posez à ces nominations-là, ça fait partie d'un jeu, mais vous ne mourrez pas, vous êtes immortel, vous êtes infini.
Ne croyez pas que vous prenez un risque quel qu'il soit. Si vous perdez, vous apprendrez. Si vous gagnez, vous apprendrez. Dans tous les cas, l'expérience sera une expérience non connotée. C'est ça que j'essaye de vous apporter aujourd'hui. J'espère que vous le comprendrez. J'ai encore fait pas mal de cantiques là, ces derniers jours où les informations se recoupent. Une merveilleuse, enfin toutes les cantiques sont merveilleuses, mais il y a des gens qui se lâchent un petit peu plus et qui vont plus loin. Et là, j'ai une personne notamment qui s'est connectée d'une manière vraiment merveilleuse, qui a encore beaucoup ramené d'informations sur ce sujet-là. On a vraiment cette tendance à la nomination, on a vraiment cette tendance à l'appellation, et il n'y a pas à s'inquiéter, il y a juste à vivre la meilleure expérience de soi-même. Et si vous avez envie d'être un guerrier et de rentrer en combat contre tout ça, allez-y, soyez fiers, soyez des guerriers fiers. Et si vous avez envie d'être dans la peur et d'expérimenter qu'est-ce que ça fait de se croire soumis à quelque chose de puissant, c'est pas grave, expérimenter la soumission, c'est pas un problème non plus. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, dans d'autres cas, non aussi, quand vous allez sortir de ce mode d'expérience-là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, peu importe quand s'arrêtera votre corps, vous remonterez avec une tonne d'informations, une tonne de milliers de tonnes d'informations même, qui vont grandir votre conscience, et vous n'êtes pas capturé dans des cercles vicieux de réincarnation, de choses comme ça. Ça, c'est encore une image, c'est encore quelque chose qui est créé par les esprits, qui est là aussi pour alimenter un système de peur et d'expériences possibles sur nos croyances de terriens de la planète Terre. Mais quand vous aurez déconnecté de ce cerveau humain, vous vous apercevrez que toutes ces boucles et ces machins, c'est vraiment dans nos fonctionnements humains qui sommes très limités. Soyez capable une fois de vous regarder dans un miroir et de comprendre que ce que vous avez là-dedans, c'est un cerveau humain. C'est extrêmement limité. Ça n'est pas capable de comprendre les lois de l'univers. Et ce qui se passe sur cette planète, c'est pas une prison qui va, à la fin de votre vie, vous incarner pour revivre des expériences de merde et qu'on est piégé là. Il n'y a pas de piège. L'univers est bien plus grand que ça. Et quand je dis l'univers, ça c'est déjà pas grand chose, parce que des univers, il y en a un paquet. Et des sources, comme on l'entend, ce qu'on appelle Dieu, il y en a aussi un paquet. Il y a vraiment un paquet de sources. C'est juste presque infini. Et donc l'infini n'est pas concevable par nos esprits. Alors ne vous croyez pas limité par des mots, capturés dans des fonctionnements. Ne croyez pas que vous faites partie de quelque chose qui est immuable. Vous êtes dans un grand tout où rien n'est bloqué. Ayez confiance en ça. J'espère les amis que ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vous raconte, même si c'est très philosophique, vous apportera un petit peu d'apaisement, si c'est ce que vous devez expérimenter, si c'est ce que vous devez vivre. Moi, en tout cas, quand je me remets dans ces pensées-là, je relativise beaucoup de choses, je m'apaise énormément et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je vais vous envoyer un panier cosmique de bisous, le plus grand des paniers de bisous que je puisse imaginer. Je vous aime fort. Tous autant que vous êtes, ceux qui râlaient, ceux qui râlaient pas, ceux qui m'ont envoyé chier, ceux qui m'adorent. Je vous aime très très fort, je suis content d'être venu ici-bas faire cette expérience avec vous. Et je sais que malgré les costumes qu'on a enfilés, qui nous forcent à adopter certains rôles qui soient plus ou moins sympas les uns envers les autres, eh bien à un moment ou l'autre on se retrouve tous dans une unité qui compose ce qu'on est. Donc voilà, rien que pour ça je vous aime et je vous adore. Et je vais vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous, c'est très important. Et donc pour ceux qui veulent me retrouver sur Facebook ou sur le groupe L'Intention Base du Changement, eh bien sur ma chaîne YouTube, en haut, il y a plusieurs icônes, il y a chaîne, je sais jamais dans l'ordre, chaîne, vidéo, communauté, patati patata, bon bref, il y a pas mal de choses, et il y a une rubrique qui s'appelle À propos. Dans cette rubrique-là, À propos, vous avez la possibilité de me retrouver sur YouTube, de me retrouver sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Il y a peut-être ma page Facebook, il y a mon site internet, il y a même une petite icône pour ceux qui se sentent l'envie de faire un don à la chaîne. Voilà, vous allez trouver tout ça dans la rubrique À propos. Moi les amis, d'ici là, je vous souhaite un beau dimanche. Moi on est dimanche tout de suite. Je vous fais donc encore une fois un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.